On retrouve Maurice Wolf pour la chronique Très engagé. C'est chaque mercredi à 18h50. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans ce rendez-vous très engagé. J'ai le plaisir ce soir de recevoir deux personnalités engagées du monde économique. Tony Cessine, dois-je le présenter Tony Cessine ? Tony Cessine, vous êtes également engagé, terre de commerce, vous êtes dirigeant dans l'entreprise Victoliane. On est dans le monde de la crèche, de la petite enfance. Thomas Gouvernet, vous êtes aussi terre de commerce. Finalement, vous avez tous les deux une présidence que je vais qualifier de collégiale. Thomas, vous êtes également patron d'un restaurant qui s'appelle le Comptoir Marseillais. Et donc, à ce titre, je vous reçois et j'en ai très le plaisir dans cette émission des Très Engagés. Je rappelle, avant d'aller sur nos 3 thèmes, que les Très Engagés, c'est finalement une plateforme collaborative que l'Union patronale des entreprises a lancée dans le cadre de cette élection Chambre de commerce. Je rappelle que ces élections Chambre de commerce se déroulent entre le 20 octobre et le 3 novembre et qu'il faut aller voter. L'idée de cette plateforme des Très Engagés, c'est finalement ce que nous dit très clairement son chef de file Jean-Luc Chauvin. Il nous dit plutôt que de vous demander ce que la Chambre de commerce peut faire pour vous, dites plutôt ce que vous pouvez faire de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que vous voulez de la Chambre de commerce ? Pousser des solutions concrètes. Et cette plateforme collaborative des Très Engagés, c'est le support de ces solutions concrètes qu'il faut pousser. Et donc je vous engage à le faire. Je vais commencer avec Thomas. Thomas, première question, premier thème. On dit beaucoup et très souvent que notre territoire a énormément d'atouts. C'est vrai. Mais en même temps, il a beaucoup de freins. Quels sont les freins qui, pour vous, sont les plus importants et que vous identifiez tout de suite ? Lesquels ? Bonjour, effectivement, des atouts, il y en a. Ce sont à la fois des atouts et ce sont des inconvénients pour la même part. On prend l'exemple du transport. Notre métropole marseillaise est classée parmi les 5 villes les plus embouteillées d'Europe. D'un autre côté, on a besoin de le développer parce qu'on a un maillage territorial assez particulier. On a beaucoup d'arrondissements, beaucoup de petites régions, beaucoup de petits villages, et on veut que chacun se développe dans la même mouvance que la grande ville de Marseille. Donc l'exemple du tram qui a été fait sur Marseille, c'est une bonne chose, mais malheureusement c'est pas encore abouti. On aurait besoin sur le même modèle pour rapprocher l'aéroport de Marseille-Provence du cœur de centre Marseille d'un Orlyval, un modèle de Orlyval comme ça fonctionne très bien à Paris. Et à Lyon aussi, on a le même schéma à Lyon. On a exactement le même support sur Lyon qui fonctionne très bien. Donc ça impacte énormément notre activité commerciale, et là je me rapproche vraiment du précaré qui est le nôtre et qui est toujours sur le modèle du transport, c'est le stationnement. Voilà, parce que tous ces gens qui prennent la voiture avec tout ce que ça a comme conséquence sur la pollution, sur la santé publique, sur les dépenses énergétiques, ça finit par impacter le commerce de proximité, parce que tous ces gens arrivent, ne peuvent pas se garer, ou alors à des prix exorbitant. Donc c'est un atout à développer et c'est à la fois un frein. Donc c'est un peu cette ambivalence qui est compliquée à résoudre. Tony, d'autres freins que vous voyez ? D'autres freins au-delà du transport qui est un frein important, il y a aussi le logement. Et il faut profiter aussi de la mise en place de la métropole pour qu'on ait aujourd'hui une réflexion plutôt métropolitaine, que ce soit en termes de transport et en termes de logement. La métropole comptera d'ici 2040 2,5 millions d'habitants. Contre 1,8 aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une proportion, une évolution de 0,6% chaque année. Il faut essayer d'avoir une gestion de l'espace conçu à l'échelle métropolitaine. Il faut aussi qu'il y ait un schéma performant qui met en évidence une cohérence entre les zones de création d'emplois et les nouveaux quartiers. Il faut qu'on ait cette politique-là, il faut qu'on travaille vraiment à l'échelle métropolitaine et qu'on ait une politique commune et qu'on arrête de travailler coup par coup dans ce territoire. Et aujourd'hui, le commerce que vous êtes, c'est réfléchir à cette échelle métropolitaine, c'est travailler avec ces élus métropolitains. Il faut, parce qu'au niveau du commerce, on parle toujours, le commerçant, il est isolé, il est individuel, c'est faux. Il faut qu'il y ait une politique globale. Il faut pas mélanger, il faut que les gros et les petits travaillent ensemble, qu'il y ait une politique vraiment politique commune, voire un peu au niveau implantation, comment s'implanter au niveau de la région, entre les zones commerciales et les centres-villes, comment travailler ensemble et faire une liaison entre ces zones, que ça soit commerciale ou urbaine ou centre-ville, avec le transport. D'accord. Thomas, est-ce que vous voyez d'autres freins, ou est-ce que finalement, en parlant à la fois vous de transport et Tony de logement, on est vraiment sur les freins essentiels de notre territoire qui, comme je le comprends, impactent directement les commerçants ?
On attend surtout, et c'est ce que disait Tony, d'être associé à cette métropole qu'on attendait de nos voeux depuis des années. Et elle est là maintenant. Voilà, et on a envie que ça crée une synergie, on a envie que ça débouche sur quelque chose de... C'est un très bel outil qui doit nous aider et qui doit nous faire franchir ce cap qu'on a eu du mal à mettre en place jusqu'à présent. Donc on attend de la part des institutionnels, forcément, qu'on soit associé à cette métropole et qu'on vienne nous chercher, qu'on nous dise venez vous asseoir à côté de nous et voilà. Et on prendra les places très volontiers. Alors être associé à cette métropole, je pense qu'effectivement c'est la bonne chose, c'est qu'il faut réfléchir au bon périmètre et au niveau du bon périmètre, comme le disait Tony. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de réfléchir à des actions concrètes. C'est-à-dire qu'il faut absolument que notre territoire, et notamment dans le cadre de cette chambre de commerce, on ait à proposer des solutions concrètes qui marchent. En termes de solutions concrètes, si je devais vous demander 2-3 solutions concrètes, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous mettriez tout de suite sur la table ? Au niveau du commerce de proximité et des services de proximité, il faut penser aujourd'hui les centres-villes. Il faut que la Chambre de commerce nous aide, qu'on ait une politique de redynamisation du centre-ville qui soit en rapport avec les habitants. Aujourd'hui, le centre-ville, que ce soit marseillais ou en dehors, il est déserté. On a besoin de le redynamiser. Pour le redynamiser, il y a quoi ? Il faut travailler sur la sécurité, sur le stationnement, sur l'accessibilité, sur l'implantation. L'implantation, c'est important. Quel type de commerce on implante ? Quel type de service on implante ? Parce qu'il faut quand même des gros et des petits. Quand on parle des gros, à l'échelle du centre-ville, mais il faut quand même qu'il y ait une dynamique dans ce sens-là. Il faut que le politique accepte de travailler avec nous. Et ça, la Chambre peut nous aider. On travaille sur les PLU, on travaille sur l'implantation, sur la volonté politique, sur la volonté des acteurs économiques de travailler sur ces schémas-là. Ce que vous êtes en train de dire finalement, Tony, c'est que le problème du commerce, c'est d'abord un problème de centre-ville finalement. C'est pas simplement qu'un problème de commerce et de commerçants. Non, c'est un problème d'accessibilité, de sécurité, de propreté, de transport, de réflexion en termes d'implantation. Oui, c'est important. Parce que le commerçant aujourd'hui indépendant, il va s'implanter au centre-ville. Ça coûte trop cher d'aller dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, c'est pas évident pour le petit. Alors aujourd'hui, il faut travailler sur ce schéma-là. Il faut arriver à un moment donné d'apporter des solutions, de la réflexion. Et aujourd'hui, la CCI, elle peut nous aider dans ce domaine-là. Thomas, des solutions concrètes ? Non, effectivement, d'abord, nous, ce sont les fondamentaux de terre de commerce, propreté, sécurité, stationnement. Quand on se met à la place, puisque nous, on réfléchit commerçant, mais l'idée, c'est quand même qu'on réfléchisse aussi clients. Et nos clients, quand ils viennent en centre-ville, et qu'ils ont donc un choix par rapport, on va faire le parallèle avec les centres commerciaux qui sont pas du tout contre les commerces indépendants, mais le client quand il arrive dans un centre commercial, que c'est climatisé, qu'il y a du marbre par terre, qu'il y a des vigiles à l'entrée et à la sortie, il préfère faire ses achats là-bas. Donc à nous de rendre les centres-villes aussi attrayants que ce que ne sont les centres commerciaux actuellement. Et le client s'y retrouvera. Donc le travail de partenariat entre les centres commerciaux qui doivent exister et qui de toute façon seront là doit se faire en très bonne intelligence avec le commerce indépendant. Les deux peuvent cohabiter et doivent cohabiter. Donc finalement ça veut dire grand travail avec petit, comme on le voit d'ailleurs dans d'autres secteurs d'activité. Complètement. Et puis dans les centres-villes, on peut apporter aussi, il ne faut pas oublier que le centre-ville aujourd'hui, si on arrive à le redynamiser, c'est un lien social. Ça permet à un moment donné d'apporter ce lien où c'est pas impersonnel comme dans un centre commercial. Quand on vient dans un centre-ville, on est habitant pratiquement de la ville, ou bien il y a des gens qui viennent, des visiteurs venir dans le centre-ville. Alors, il y a ce lien social qu'il faut préserver, qu'il faut travailler, parce que c'est important pour le commerçant. Et puis un commerçant, il a besoin de quoi ? Il a besoin des gens pouvoir venir chez lui pour acheter. Alors, dans ce cas-là, on revient à ce qu'il a dit Thomas, c'est en termes d'accessibilité, de transport, de sécurité, ça c'est les fondamentaux. Mais au-delà de ça, il y a ce système de travail en commun avec les politiques et la nature de l'activité qu'on implante dans les centres-villes. À quel endroit et comment on le fait ? Alors là, ça m'intéresse ce que dit Tony, et c'est la troisième et dernière question de notre petite thématique de ce soir. Vous avez effectivement posé les freins, vous avez posé des solutions concrètes, et maintenant ce qui importe, c'est la méthode, c'est-à-dire comment on fait pour animer tout ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement en termes de méthode ? Comment on fait pour que ça soit opérationnel ? Effectivement, on est dans un temps assez particulier, on est dans un temps de la mutation. On a une mutation de nos vies, on a une mutation de notre environnement et ça impacte énormément le commerce.
Cette mutation, elle est accompagnée par ce qu'on appelle le e-commerce, voilà, toute cette nouvelle technologie qui nous fait changer notre façon d'appréhender, de consommer, d'acheter. Donc les boutiques en centre-ville, puisqu'on était sur ce sujet-là, sont impactées aussi parce que les gens peuvent faire leurs achats sur Internet sans avoir à se déplacer, sans avoir à avoir toutes ces contraintes qu'on lui impose quand ils viennent en centre-ville. D'un autre côté, Tony a raison. On va pas vivre derrière nos écrans et on va pas rester chez nous. Le lien social, ce qu'on retrouve dans ces centres-villes, c'est une vie, c'est une activité, c'est boire un petit café, c'est rencontrer le boulanger, le sourire, et tout ça doit être mis en avant. Ça doit être le cœur de centre-ville, c'est ça, c'est le cœur de vie, et on est là pour vivre ensemble et pas pour rester. Maintenant, le commerce électronique est pas un frein aussi. Exactement, et pas un frein. Il faut que tout le monde se mette à la page, et nous, on est là pour accompagner, et la Chambre de commerce le sera là encore plus lors de cette nouvelle mandature, pour accompagner tous ces commerçants qui découvrent pour certains le commerce connecté, mais qui ont besoin de l'appréhender pour en faire une force. Tony, la méthode ? La méthode, voilà, il faut travailler aujourd'hui, on ne peut plus travailler isolé. Il faut être collectif, jouer collectif, il faut travailler tous ensemble, il faut qu'il y ait une réflexion globale, politique, commerciale, acteurs économiques, institutions. Et la CCI, elle peut nous apporter cette aide-là. La CCI, elle peut apporter aussi pour le commerçant des outils dans leur quotidien, qu'eux, ils n'ont pas le moyen de le financer, ou simplement de réfléchir, parce que le commerçant, il est pris dans sa boutique au quotidien, il n'a pas les mêmes moyens qu'une entreprise, qu'une grosse entreprise. La CCI peut apporter ces outils-là en termes de réflexion, de gestion, de formation pour les commerçants, et les aider à évoluer dans leur quotidien, à faire face au numérique ou à Internet, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un concurrent non négligeable. Il faut pas que ce soit un concurrent qui fait peur, il faut que ça soit à un moment donné qui travaille ensemble, que le commerçant indépendant, petit, ait les moyens de se mettre à ce niveau-là. Voilà. Oui, Thomas. Non, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que nous, on est tous des confrères, on n'est pas des concurrents. Voilà. Et je pense que si on arrive à comprendre ça, c'est vrai qu'il y a quelques années, on faisait attention, on était très suspicieux de ce qui se passait à côté. Est-ce qu'il va avoir la chose qui va se vendre mieux que la mienne? Est-ce qu'il va proposer quelque chose de vraiment différent? Non. C'est la mutation chez les commerçants, ça. Exactement. Là, c'est plus la concurrence. Il faut que le commerçant aussi l'accepte, hein. C'est pas évident. Exactement. C'est un bon travail d'être des confrères et pas des concurrents. Voilà. Il y a du boulot, mais je crois que c'est la prochaine étape. En tout cas, messieurs, merci beaucoup de ce duo très dynamique sur ces Très Engagés. À très bientôt pour cette nouvelle rubrique Très Engagés, et encore merci à vous, messieurs. Merci à vous aussi. Merci. On retrouve Maurice Wolf pour la chronique Très Engagé. C'est chaque mercredi à 18h50.